Lorsqu'une ou plusieurs personnes te blessent ou te manquent de respect de manière répétée envers ta personne, ça devient alors de l'intimidation. À la fin des classes à l'école, Jean pleure et Lucie, une intervenante de l'école, passe près de là et s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Pourquoi pleures-tu, Jean? J'ai mal quand Louis me frappe souvent et rit de mon handicap devant les autres. Viens avec moi et on va aller rencontrer Louis pour mettre un terme à tout ça. Ayant trouvé Louis dans la cour d'école, Lucie commence à lui parler. Louis, Jean a eu le courage de dénoncer l'intimidation que tu lui faisais subir. Tu peux maintenant t'exprimer, Jean. J'aimerais, Louis, que tu arrêtes de me frapper et de rire souvent de moi devant les autres. Je suis tanné car je n'ai de plus en plus de la difficulté de réussir dans certaines de mes matières. Et je fais souvent des cauchemars. Tu sais, Louis, réponds-moi franchement. Réalises-tu qu'intimider les autres, c'est une mauvaise manière pour toi et un moyen qui n'est pas constructif d'avoir de l'estime de toi? Si tu continues comme ça, on va prendre d'autres mesures, comme faire venir le directeur et tes parents et les parents de Jean. Mais voyons donc, ce n'est pas grave. C'est Jean qui en fait une montagne pour rien. Ben oui, c'est grave. Jean pleure et il se sent pas bien à cause des moqueries puis des bousculades que tu lui fais subir. C'est pas normal. Jean fait même des cauchemars. Il faut que cela cesse au plus vite ou on va prendre les mesures qu'il faut pour que t'arrêtes. Ouais, tu m'as mis au pied du mur, Lucie. Je vais arrêter. C'est excellent, ça, Louis. Toi et Jean, revenez ici même demain à la fin des classes et je vais venir avec Manon, Jerry et David afin que vous entendiez leur témoignage au sujet de l'intimidation. Le lendemain, Bonjour, Manon. J'aimerais ça que tu nous témoignes de ce que tu as vécu au sujet de l'intimidation. Moi, c'est Karine et Sabrina qui m'intimidaient. Elles m'abaissaient et me ridiculisaient souvent quand je ne savais pas me défendre. J'avais donc beaucoup de misère à me concentrer en classe, je n'avais plus de motivation pour mes études, mais tout a changé depuis. Oui, j'ai réussi à apprendre petit à petit à développer mon estime de soi et l'affirmation de soi dans le site web www.lerespectmutuel.ca. J'ai trouvé une méthode pacifique pour m'affirmer et, par des ateliers, j'ai eu des conseils pour apprendre à développer mon estime de soi. Hé Manon, je vais essayer de suivre ton exemple. Mais moi, je n'ai pas le courage d'affronter mes intimidateurs. Comment tu t'en es pris pour y arriver? Parce que je veux que cesse toute forme d'intimidation, j'ai par exemple rencontré un à un mes intimidateurs. Il y en a un que j'ai rencontré dans le corridor pour lui parler et l'autre, je lui ai parlé à la fin des classes. Maintenant, Jerry, raconte-nous ton histoire. Moi, j'ai fait du taxage avec Frédéric. Je me foutais carrément du mal que je causais jusqu'au moment où moi-même, je me suis fait taxer par une gang rencontrée dans la rue. Cette gang m'a même menacé avec un couteau. C'est clair qu'avec une expérience pareille, j'ai cessé de faire du taxage à d'autres personnes. Lucie, je suis curieux. Pourrais-tu m'expliquer cette méthode pacifique dont parle Manon? Oui. D'abord, il faut décrire les faits. Par exemple, quand tu m'as frappé à plusieurs reprises, quand tu ris souvent de moi. Ensuite, il faut exprimer nos sentiments. Je me suis sentie blessée, je ne me suis pas sentie respectée. Et puis finalement, on exprime un souhait. Moi, je n'aime pas ça quand tu me frappes ou que tu ris de moi. Donc, j'aimerais à l'avenir que tu cesses ces mauvais comportements. Maintenant, David, parle-nous de ton expérience. Moi, c'est Erika qui a été témoin de ma situation d'intimidation. Elle a bien réagi face à Marc de manière à avoir un très bon impact sur lui. Elle lui a dit comme ceci. Pourquoi Marc tu achètes David tout le temps? Veux-tu me dire ce qu'il t'a fait? Veux-tu le laisser tranquille? Par ces paroles d'Erika, Marc s'est fait mettre au pied du mur et il a subitement changé d'attitude. Il est primordial de ne pas être d'accord avec le mal que l'on nous fait, de briser le silence et de dénoncer toute forme d'intimidation, en se confiant à quelqu'un de confiance. Même si quelqu'un ou un groupe de personnes cherche à nous dévaloriser à travers l'intimidation, n'ayons aucun doute, nous sommes tous importants. Nous avons de la valeur et nous avons droit à être aimés et respectés en même titre que les autres. Merci beaucoup, Lucie.